le procès de Galilée, il faut faire savoir qu'il y a eu deux procès de Galilée. Il y a le premier qui est de 1616 et le second qui est une conséquence du premier. Alors le premier, c'est assez curieux parce qu'en fait le premier, c'est parce que c'est les dominicains de Florence qui avaient une dent contre Galilée. Et le deuxième, c'est parce que c'est les jésuites de Rome qui avaient une dent contre Galilée. Voilà, pour simplifier. Alors le premier, c'est ça qui est important, le premier, pourquoi les dominicains de Florence avaient une dent contre Galilée? Parce que Galilée avait écrit une lettre à la grande duchesse de Florence, donc, qui était une lettre d'exégèse, dans laquelle il disait qu'il n'y avait rien qui était opposé à la Sainte Écriture par rapport dans ses découvertes scientifiques, en particulier les découvertes sur, par exemple, les nouvelles planètes, ce qu'ils appelaient médicéennes. Et donc, les dominicains de Florence ont été furieux que Galilée s'initie à faire des remarques d'ordre exégétique à la grande-duchesse. Et ils ont attaqué violemment à ce moment-là. Il y a eu l'Inquisition qui s'est réunie, mais l'Inquisition n'a pas condamné Galilée, parce que Galilée était très connu, avait l'appui du pape, etc. Et alors du coup, par contre-feu, de façon assez bizarre, ils ont attaqué Copernic, qui était mort depuis 73 ans, en disant « la doctrine copernicienne n'a pas à être enseignée, si ce n'est si elle est corrigée ». En fait, c'est une querelle personnelle, hein, il faut bien voir ça. Et ce qui s'est repassé en 1633, c'était aussi une querelle personnelle entre Galilée et Horacio Grossi, qui étaient jésuites. Alors le problème, c'est que les jésuites, à cette époque-là, avaient une énorme influence, et là, pour le coup, Galilée a été... Mais c'était une querelle essentiellement personnelle. Alors, si on reprend le point central de votre thèse, qui stipule donc que ces scientifiques ont été quand même motivés par leur vision du monde chrétienne pour pousser à l'émergence d'une science moderne. Est-ce que vous pouvez donner aussi quelques autres exemples qui illustreraient plus clairement en fait, cette thèse? Alors il y a le fait de Kepler. Alors Kepler, ça c'est absolument extraordinaire. Vous savez que Kepler a énoncé une fameuse loi qui relie la période de circonvolution des planètes au diamètre de l'ellipse, au diamètre moyen de l'ellipse de ces planètes. C'était absolument sidérant parce qu'il était convaincu qu'il existait une loi. Au bout de 15 ans de travail, il a trouvé cette loi. Et il se trouvait, sans aucune justification, il se trouvait que cette loi était juste. C'est assez époustouflant. Il y a infiniment d'autres exemples. Galilée lui-même, donc, qui était convaincu... C'est quoi, excusez-moi, le rapport avec la foi chrétienne et Kepler dans cet exemple précis? Kepler était alors un chrétien convaincu. Hein, c'était un protestant, un chrétien convaincu. Alors, lui était convaincu de l'existence, de l'harmonie du monde. Donc il fallait, le mouvement des planètes est un mouvement aléatoire, il fallait trouver une harmonie, une loi qui montrait que, en fait, ce n'était pas un mouvement erratique, parce que sinon, c'était plus harmonieux. Et donc, il fallait montrer que c'était harmonieux, qu'il y avait une loi harmonieuse derrière. Voilà. Et de même pour Galilée. Galilée était convaincu qu'il y avait une loi de la chute des corps. Alors, ce n'est pas le premier, hein, mais lui, bon. Voilà. Donc, là aussi, il est convaincu de l'existence d'une loi qui est un reflet de l'harmonie de la création.